Bonjour mon ami, c'est Lucila Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ici, je parle stratégie financière, business, entrepreneuriat, développement personnel. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo, l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi en termes de mindset, état d'esprit, développement personnel, business, tout ça pour augmenter tes revenus. Deuxième action, va en barre de description, tu verras un lien, tu cliques dessus, il s'agit d'un questionnaire, tout petit questionnaire très rapide à remplir. À l'issue, une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching pour mettre en place avec toi tes premières stratégies, tes premiers objectifs pour booster tes finances et booster ta vie d'une manière générale. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de te présenter ma sélection 3 livres à lire absolument quand on est confiné. Donc, le premier livre pour démarrer ma sélection, c'est L'autoroute du millionnaire de M.G. DeMarco. Alors, moi, ce livre-là, c'est mon chouchou. Je ne sais pas si tu as vu l'épaisseur du livre, je l'ai lu super vite parce que c'est un livre qui va vraiment t'aider à booster tes finances. C'est un livre que je trouve super pratique, super pragmatique parce que il te montre que tu vas pas attendre l'âge de la retraite pour pouvoir prendre ta vie en main, booster tes finances et mettre en place des stratégies pour avoir la vie de tes rêves et obtenir les résultats que tu veux. C'est un bouquin qui te dit que les diplômes, c'est pas obligatoire en fait. C'est un bouquin qui t'explique qu'en fait, c'est pas la peine de te conformer au système, c'est pas la peine de te calquer sur ce que te dit la société pour prendre ta vie en main. Pas la peine d'attendre d'avoir bac+5 ou bac+10 pour te dire que tu deviendras millionnaire si toutefois c'est ce que tu veux faire. Pas la peine d'attendre d'avoir ton MBA avec la mention majeure de ta promo si tu veux faire le tour du monde ou si tu as envie d'avoir le lifestyle qui te convient, avoir ton yacht, voyager en jet privé, enfin bref. L'auteur, M.G. DeMarco, c'est un gars qui est multimillionnaire. Donc lui, je pense que très tôt, il a pris l'habitude très tôt de voir grand en fait. La vision, c'est quelque chose dont je te parle dans mes vidéos d'une manière assez régulière parce que c'est super important. Et ce gars-là, c'est un gars qui s'est fait tout seul. En fait, c'est un autodidacte, c'est un entrepreneur. Il est également investisseur et il te donne des clés super pratiques pour pouvoir avancer. En fait, il te dit ce qu'il faut faire. Il te dit des choses super concrètes. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment aimé ce livre parce que c'est un bouquin qui est pratique, quoi. C'est super pratique. Ouais. Quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose qui te fait envie, pas envie dans le sens où tu es jaloux, hein, mais qui te donne similairement le même objectif à atteindre, moi, je te conseille d'aller voir cette personne et de lui demander comment elle a fait pour avoir ce qui t'intéresse. Alors, ça peut être quelqu'un qui s'exprime super bien, ça peut être quelqu'un qui a un super beau costume, ça peut être quelqu'un qui a une femme qui a une super belle coiffure, donc tu demandes où est-ce qu'elle se fait coiffer, tu peux demander au gars où est-ce qu'il a acheté son costume, mais vraiment dans le sens où, enfin tu le félicites, franchement félicitations, vous avez un super beau costume, je me demandais où est-ce que vous l'aviez acheté, et tu vois c'est des choses qui vont t'aider aussi toi à aller vers ce que tu veux parce que en félicitant les autres pour ce qu'ils ont déjà fait dans leur vie, bien, tu t'apercevras que vraiment très gentiment ils te donnent des pistes, ils te donnent des astuces. Les gens ne sont pas aussi égoïstes qu'on veut bien le croire. Alors voilà, bon, moi, ça, chouchou, mon chouchou. Deuxième livre,
dont je veux te parler. Alors celui-là, il est un peu moins connu. Je voulais pas te donner que des bouquins connus, Père riche, Père pauvre, réfléchissez, devenez riche. Enfin, si tu veux que je te fasse une vidéo pour te donner mon opinion sur les bouquins classiques, les livres classiques que tout le monde connaît ou que la majorité des investisseurs connaissent, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de te faire la vidéo. Alors, donc, ce livre-là s'appelle « Ne reste pas à ta place ». C'est un bouquin de Rokhaya Diallo. Elle est assez connue dans le milieu de la presse, du journalisme. Elle était chroniqueuse, enfin, elle a la langue bien pendue, en fait, elle est réputée pour ça, et c'est une femme de conviction. J'aime beaucoup parce que elle explique dans son livre que rien n'est facile, et en fait, il faut aller chercher ce que tu veux. Faut pas que tu t'attendes à ce qu'on te donne ce que tu veux et qu'on te l'apporte sur un plateau. En fait, ça n'existe pas. On est élevé dans la famille qu'on a, on l'a pas choisi. Si les standards de ta famille ne te correspondent pas, ben, sors des sentiers battus de ta famille et va, toi, à la poursuite de tes rêves. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre parce que elle explique qu'elle est partie de rien parce que c'est une fille d'immigrés en fait et elle a voulu se forger une vie à elle et elle a gravi les échelons de sa profession un à un. Alors c'est pas une investisseuse, hein, mais elle, si tu veux, elle te donne une force, en fait. Elle t'explique la force du mental, la force des convictions. Et quand on est déterminé à aller vers ses objectifs, en fait, ça marche. Voilà. Troisième livre. Alors, ce livre-là, il est en anglais. Moi, j'aime beaucoup. Bon, c'est un livre, Hello Tomorrow, de Cindy Trimm. En fait, c'est un... Elle n'est pas pasteur, mais presque. En fait, j'aime beaucoup ce bouquin parce que je considère qu'il y a eu des faussetés, des fausses doctrines inculquées aux croyants qui leur ont fait croire que c'était salutaire d'être pauvre, avoir la vie éternelle, il fallait être sans le sou, être démuni, être sans argent, ne pas aimer l'argent. Bref. Alors, ne pas aimer l'argent, en fait, dans le sens où, dans la Bible, ce qu'on explique, ne pas aimer l'argent, c'est de ne pas en faire un Dieu, en fait. Tu n'aimes pas l'argent, en fait, tu n'as vraiment pas intérêt à tomber dans le piège d'aimer l'argent comme tu aimes quelqu'un, en fait. Ça n'a strictement rien à voir. Où tu vois, par exemple, les gens... certaines personnes, ça arrive, dès qu'ils se lèvent, ils pensent à, bon, aller regarder leur compte bancaire, combien ils ont fait, le cours de la bourse, est-ce que ça a augmenté, est-ce que ça a baissé, enfin bref, tu vois, ça c'est vraiment tomber dans des travers liés à l'argent que, effectivement, la Bible dénonce. Maintenant, l'argent, on en a besoin. Comme je dis tout le temps, l'argent, c'est un moyen, en fait. Et si tu n'as pas d'argent, je ne vois vraiment pas comment tu peux être une bénédiction pour les autres parce que tu ne pourras déjà pas être une bénédiction pour toi-même. Donc, pour les autres, ça va être compliqué. Alors, ce livre-là, il ne parle pas d'argent à proprement parler. J'ai fait une parenthèse, bon, une longue parenthèse, je le concède. J'ai fait une parenthèse. Ce livre-là te parle de techniques d'enrichissement, c'est vrai, mais par le biais de la vision, en fait. Elle explique comment transformer sa vie en étant claire avec sa vision. Et elle explique que il ne faut pas hésiter à aller vers ce qui est grand, à avoir une grande vision, à imaginer sa vie en grand, à imaginer de belles choses pour sa vie. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui est en anglais. Alors, pour ceux qui parlent anglais, je pense que vous allez aimer ce livre-là. Je l'avais acheté lorsque j'étais aux États-Unis. Elle cite des versets de la Bible hein, pour appuyer ses propos en disant qu'elle n'invente rien. En fait, il y a plein de choses dont on parle et qui sont dans la Bible. Alors, quand on est chrétien, il faut dédramatiser ça en se disant...
que ces choses-là sont viles, sont vaines, du diable, etc., etc., tout ce qu'on peut entendre, alors que c'est archi faux. Par exemple, elle cite Romains 12, 2, qui dit soyez transformés par le renouveau de votre esprit. Et en coaching, on te dit bien que si tu veux aller vers des choses qui te font vibrer, qui font battre ton cœur, il faut que tu changes ta manière de penser, que tu changes tes croyances. En fait, tu vois, tout ça, c'est un exemple pour te dire que tout ça, c'est lié, en fait, et qu'il ne faut pas se mettre comme ça des barrières en tête qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Si tu parles anglais, je te conseille. Oui, j'en ai un autre, j'ai un quatrième. J'ai un autre chouchou, en fait. J'ai un autre chouchou, c'est le livre de Xavier Péterit. Alors, ce gars-là, il est super. C'est un gars, pareil, qui est parti de rien, en fait. Moi, j'aime bien ces histoires-là où on se fait tout seul, enfin, entre guillemets, hein, on se fait jamais tout seul dans l'absolu, parce qu'on a toujours besoin les uns des autres pour avancer. Ça permet de se rendre compte que tout est possible. Donc, maintenant, l'auteur, Xavier Péterit, est multimillionnaire et lui, il s'est spécialisé dans les immeubles de rapport. Et j'aime beaucoup ce bouquin aussi parce que c'est un livre qui est très concret, qui explique comment devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et Xavier, lui, il explique son propre parcours alors que sa famille était tout à fait modeste. Alors, il n'était pas pauvre, hein, mais sa famille était modeste. Donc, lui, il a su, pareil, se fixer des objectifs ambitieux. Je vous conseille ce livre-là parce que vous apprendrez aussi qu'il faut avoir de la ténacité, de la persévérance, notamment lorsque on est face à un banquier, ne pas écouter forcément le banquier qui dit stop, stop, on va se calmer, il faut continuer à y aller, on joue des coudes et on va au bout des choses, quoi. Donc, je vous conseille, c'est celui-là que j'avais gardé pour la fin. Il donne vraiment de belles pépites. Il explique comment il faut s'associer aux bonnes personnes. Il donne d'autres techniques et stratégies particulières à l'immobilier. Donc voilà, je vous conseille le livre. J'en ai terminé. Je suis toute contente parce que ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Et pour vous parler des livres que j'aime beaucoup. C'est vrai que moi, je lis beaucoup et je fais en sorte de lire des livres qui m'enrichissent, en fait. Les livres de fiction, bon, j'avoue que je n'en lis pas. Dis-moi en commentaire lequel de ces livres te plaît le plus ou te donne le plus envie de le commander. Comme on est dans la période propice, eh bien, je t'invite à commander les 4 livres. Celui en anglais, il faut que tu parles anglais évidemment, mais bon, c'est aussi un bon moyen de te mettre à l'anglais puisque en cette période de confinement, on va dire, tu peux tout à fait décider d'apprendre une nouvelle langue. Pense à liker la vidéo, un gros pouce bleu et partage-la également tout autour de toi, dans tes groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Parce que je pense que c'est un bon moyen de vulgariser l'entrepreneuriat, entre guillemets, de permettre aux gens de savoir que c'est tout à fait possible et que c'est tout à fait accessible. Donc c'est Lucia Léon Félix, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.